Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Nous allons commencer par le rendez-vous du candidat du Parti Les Républicains à la présidentielle en France, François Fillon, qui a rendez-vous avec les juges le 15 mars. Une audience suite à laquelle il sera mis en examen ou non dans l'affaire de l'emploi de son épouse Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Nous irons ensuite aux Pays-Bas pour parler des élections législatives qui auront lieu le 15 mars aussi. 13 millions de Néerlandais sont appelés à renouveler la chambre basse du Parlement avec un fait marquant, la progression dans les sondages du parti d'extrême droite de Geert Wilders. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie. Tout d'abord, côté France 24, nous avons avec nous notre grand reporter James André. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Puis en face de vous, notre collègue de RFI. Bonjour, Franck Alexandre. Vous êtes journaliste spécialiste justice à RFI. Nous allons donc commencer effectivement par ce grand rendez-vous qui est attendu la semaine prochaine. Il est d'ailleurs aussi attendu par François Fillon, je pense, que par les médias et les Français. Le candidat est donc convoqué par les juges. L'ancien Premier ministre doit être entendu dans l'affaire portant sur le travail de son épouse lorsqu'il l'a rémunérée en tant qu'assistante parlementaire. C'est suite à cette audience que les juges décideront ou non de le mettre en examen. Franck, nous allons commencer tout d'abord par vous. Et contrairement à ce que François Fillon disait lui-même, il n'est pas convoqué le 15 mars pour être mis en examen, mais tout d'abord pour être entendu. Oui, aux fins de mise en examen. Concrètement, en fait, Aziza, mercredi prochain, les magistrats instructeurs vont exposer à François Fillon les charges recueillies pendant l'enquête préliminaire qui a été menée par le parquet financier. À cet instant, le candidat de la droite pourra soit se taire, soit faire une déclaration spontanée, ou bien plus simplement répondre aux questions des juges d'instruction. Les avocats de François Fillon, Pierre Cornu-Gentil, Antonin Lévy, pourront également faire des observations. Et ce n'est qu'à la toute fin de cette audition que les trois juges se prononceront et prendront leur décision. Alors, premier cas de figure, ils estiment qu'il y a réellement des indices graves et concordants de détournement de fonds publics. François Fillon est mis en examen. Seconde possibilité, les magistrats trouvent convaincantes les explications de François Fillon et ils le placeront alors sous le statut de témoin assisté. On peut peut-être expliquer ce que c'est que ce statut qui est à mi-chemin entre le statut de témoin et celui d'inculpé, en fait. C'est une personne qui est mise en cause dans une instruction judiciaire, mais qui, pour autant, on ne lui reproche pas d'avoir commis une infraction. Elle ne termine pas forcément devant un tribunal correctionnel. Et ça, bien sûr, c'est le combat de la défense de François Fillon. Pour François Fillon, ce serait une grande victoire d'obtenir ce statut de témoin assisté. Témoin assisté. James, rappelons peut-être un peu l'histoire à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui exactement à François Fillon? C'est quoi cette affaire sur laquelle on va l'entendre? Ou plus précisément, quels sont les points sur lesquels on veut l'entendre le 15 mars? Alors écoutez, il y a plusieurs affaires, mais on va dire l'affaire la plus importante, celle dont tout le monde parle, le fameux Pénélope Gate, c'est que François Fillon aurait, selon les enquêteurs, a rémunéré sa femme pendant plus d'une dizaine d'années, ça on le sait, en tant qu'assistante parlementaire. La question qui va être posée par le parquet financier est de savoir si oui ou non elle a effectivement fait ce travail d'assistante parlementaire pendant, alors c'est un peu plus de 10 ans. Et donc cette révélation qui est donc celle du canard enchaîné, c'est tombé au mois de janvier. Ensuite il y a eu, on dirait, un chapelet de révélations qui s'est enchaîné durant plusieurs semaines. Mais en tout cas, voilà, on parle d'environ 1 million d'euros qui donc auraient été versés à Pénélope Fillon et à des membres de sa famille. Je parle bien en salaire brut, parce que le candidat, lui, a voulu laisser entendre qu'il s'agissait de brut et pas de net, et qu'en net, ça faisait moins, etc., etc. Mais le fait est, effectivement, que Pénélope Fillon a été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire pendant une très longue période, et la question est de savoir si oui ou non elle a travaillé. Si elle n'a pas travaillé, il s'agirait d'une infraction, d'un emploi fictif, et dans ce cas-là, il pourrait être effectivement condamnée in fine. Si elle a travaillé, le fait est que c'est légal. Les députés ont le droit d'embaucher leurs proches et les membres de leur famille pour faire un travail. Parce que ce sont des grands chiffres qui ont choqué un peu les gens, le fait de se dire il embauche sa femme, il embauche ses enfants, etc. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais c'est pas ça qui est reproché, effectivement, comme vient de l'expliquer James. C'est plutôt, est-ce que c'est un travail fictif ou un vrai travail effectué, etc. Les chiffres ont choqué quand même, puisqu'il y a mais c'est ce que je dis, mais légalement, c'est pas ça qui est reproché, c'est pas tellement les chiffres en tant que tels, si le travail a été fait, puisqu'ils ont des enveloppes qui sont utilisées. Non, bien sûr, c'est monnaie courante, j'ai envie de dire. Détournement de fonds publics, puisque les emplois
pourrait être fictif. Ça sera à l'instruction de le démontrer, bien sûr, mais les chiffres ont quand même choqué les Français, puisqu'on a parlé, pour le cas de Pénélope Fillon, d'1 million d'euros bruts perçus de 1986 à 2013, mais également pour l'année 2012 à 2013 de 100 000 euros bruts perçus pour une collaboration tout à fait hypothétique à la Revue des Deux Mondes, qui appartient à Marc Ladré de la Charrière, qui est un proche du couple Fillon. Pour les enfants Fillon, lorsque François Fillon était sénateur, et les sommes avoisinent 80 000 euros. On rappelle qu'à l'époque, les enfants Fillon, Marie et Charles, étaient non pas avocats comme il l'a dit en premier lieu, mais étudiants. Ouais. Voilà, donc oui, les sommes ont choqué les Français. D'accord. Quels sont les scénarios possibles aujourd'hui, Franck? Si jamais il est mis en examen, ça veut dire qu'il est censé, du coup... Alors, ça sera long, la suite de la procédure judiciaire. Vous savez, les avocats auront accès au dossier, vont pouvoir contester devant la chambre de l'instruction cette mise en examen. Alors, généralement, effectivement, obtenir un audiencement, ça prend des mois. Là, la chambre de l'instruction peut, dans ce cas de figure très particulier, choisir de se prononcer, de trancher sur la légalité de cette mise en examen en urgence. Mais néanmoins, ça va dépasser le cadre de la présidentielle. C'est certain. De toute façon, François Fillon a dit que même s'il était mis en examen, il irait jusqu'au bout. Donc ce qui est le contraire de ce qu'il avait dit au début. Oui, alors, il avait dit, si je suis mis en examen... Une défense très maladroite, puisqu'il a dit tout et son contraire. Et ça a créé un peu le trouble dans l'opinion publique. Voilà. Aujourd'hui, sa posture est la suivante. Il ira jusqu'au bout. Donc, peu importe en fait qu'il soit mis en examen ou pas. S'il n'était pas, bien sûr, ça serait une victoire pour lui, bien indéniablement. D'accord. James, cette annonce de la convocation du 15 mars avait coûté à François Fillon plusieurs soutiens. D'ailleurs, beaucoup de gens ont quitté sa campagne. Lui, sa campagne, il parlait de rats qui quittaient le navire. N'empêche qu'il y a eu un deuxième round, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu dimanche dernier cette manifestation à laquelle il a appelé. Pourtant, il a été critiqué même au sein même du Parti Les Républicains. Et puis, alors, ça a un peu changé la donne, puisque depuis, il y a des personnes qui sont revenues dans le navire, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a vraiment deux affaires Fillon en une. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le volet judiciaire. Là, c'est mise en examen, sera condamné, pas condamné. Pour la petite information, il est extrêmement difficile quand même. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans le dossier. On le saura après la mise en examen, éventuellement, si les informations sont divulguées. Mais on ne sait pas ce que les enquêteurs ont trouvé. Dans tous les cas, il peut être condamné ou pas condamné. Mais d'un autre côté, il y a le volet complètement politique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, cette accusation, elle est là, elle est sortie. Vous l'avez dit à l'instant, les montants ont choqué les Français. Le fait de surcroît que François Fillon se soit présenté comme le chevalier blanc, le candidat anticorruption, qu'en plus toute sa plateforme est basée sur le fait que les Français vont devoir faire un effort. Il propose par exemple aux fonctionnaires de travailler 39 heures payées à 37. Grosso modo, il dit à la France, vous allez devoir vous serrer la ceinture pour qu'on puisse redresser le pays. Et dans le même temps, eh bien, il verse 1 million d'euros à sa femme. C'est ce que les gens auront retenu. Donc, tout le problème, il est là. Donc, effectivement, il y a eu, au fur et à mesure que cette affaire s'est développée, qu'en plus, elle a été égrenée un petit peu. C'est vrai que les gens qui ont parlé d'un supplice chinois, ces articles, semaine après semaine, dans le Canard enchaîné, font que, quelque part, ça l'a décrédibilisé. Ce qui se passe aussi, c'est que les hommes politiques qui le soutenaient se sont dit, bien voilà, s'ils n'arrivent pas à gagner, eh bien, nous allons tous perdre, puisque ce qui est en jeu derrière, ce sont des postes de députés, ce sont des choses comme ça. Ce sont aussi des parlementaires qui disaient aller en circonscription et être vigoureusement critiqués par la base, tout simplement les électeurs qui leur disaient comment vous pouvez continuer. Ce qui posait problème pour les législatives juste après. Pour les législatives juste après, exactement. Donc, dans ce cas de figure, avec la possibilité de passer, de soutenir Alain Juppé qui a été vu comme un potentiel plan B pendant un temps, ils se sont dit, on va tous lâcher François Fillon, aller chez Juppé, Juppé devient candidat, d'autant plus que cette semaine-là, il y a eu des sondages qui mettaient non seulement Alain Juppé devant François Fillon, mais potentiellement devant Marine Le Pen au premier tour. Donc, les politiciens autour de Fillon se sont dit, si on soutient Juppé, que Juppé devient le candidat, on gagne et tout est formidable. Bien, sauf qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que François Fillon, lui, a dit non, j'irai jusqu'au bout, personne ne peut me faire plier. Il y a eu cette manifestation, l'idée c'était de montrer qu'il y avait une base derrière lui, et c'est vrai que les sondages le montrent aussi. Finalement, au fil de l'affaire, François Fillon a commencé à 21% dans les sondages, il est aux alentours de 19%. Donc il a une base qui le suit. Et bien simplement, entre ça, la manifestation, sa déclaration de ce soir-là, et
le fait que le lendemain matin, donc lundi, eh bien, nous ayons Alain Juppé qui dit « je ne me présenterai pas », et bien du coup, François Fillon se retrouve de nouveau en course. Oui, avec une difficulté, c'est que sa parole est aujourd'hui un peu décrédibilisée. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen, ce sont ses mots. Il sera peut-être mis en examen ce mercredi. Et puis autre chose, si jamais il était élu, il a attaqué violemment les juges en parlant d'assassinat politique. Le président de la République est le garant de l'autorité judiciaire. Comment fera-t-il s'il est élu? Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Oui, ça pose très sérieusement problème, effectivement. Tout comme il s'est attaqué aussi aux médias. On n'a plus que quelques secondes. Un petit mot sur le temps de parole qui va poser aussi problème aujourd'hui. Alors ça va être un énorme problème parce que François Fillon, pour l'instant, est largement en tête en termes de temps de parole. Alors, pour rappel, en France, eh bien, il y a le CSA. Le CSA dit qu'il faut distribuer le temps de parole et la couverture. C'est au-delà du temps de parole du candidat lui-même. C'est ce candidat, les porte-paroles et la couverture de sa campagne. Elle doit être égale en termes de temps pour tous les candidats sur chaque antenne. Or, cette histoire de Penelope Gate a mangé énormément de temps de parole pour François Fillon. Donc là, il est largement en tête. Il a plus d'une centaine d'heures d'avance sur Emmanuel Macron, qui est le second en termes de temps de parole. Donc combien de temps il va lui rester à parler dans les médias? Eh bien, il ne lui en reste pas beaucoup parce que c'est effectivement grignoté par ce Penelope Gate. Celui à qui il en reste beaucoup, c'est plutôt Mélenchon. Hein. Mélenchon est au maximum. Il n'a parlé que 52 heures. On va pouvoir l'entendre. Merci beaucoup. Merci James. Merci à vous Franck. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, vous restez en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.